Que fait Dieu quand tu pèches volontairement? Trois vérités que 99% des gens ignorent. Aujourd'hui, je veux te parler d'une phrase que beaucoup de chrétiens préfèrent éviter, mais que Jésus veut que nous prenions très au sérieux. Hébreux chapitre 10, verset 26 dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi la Bible parle avec autant de gravité? Aujourd'hui, je veux te révéler trois vérités clés. Première vérité, pécher volontairement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est rejeter la lumière. Nous tombons tous, nous échouons tous. Dieu le sait. Et il est miséricordieux. Mais ici, il ne s'agit pas de tomber par faiblesse, il s'agit de quelque chose de différent. Tu connais la vérité et malgré cela, tu choisis le péché? Tu entends la voix du Saint-Esprit, mais tu te dis « je corrigerai ça plus tard ». Tu sais que ce chemin est dangereux, mais tu y retournes quand même. Ce n'est pas une chute, c'est un refus. La Bible dit que cette attitude te déconnecte du sacrifice du pardon. Non pas parce que le sang de Jésus n'est pas suffisant, mais parce que tu choisis de ne pas le recevoir. Deuxième vérité, le jugement le plus sévère de Dieu n'est pas de te punir, mais de te laisser suivre ton propre cœur. Romains chapitre 1 dit « Dieu les a livrés au désir de leur cœur ». Écoute bien, ce n'est pas que Dieu te punit immédiatement, ce n'est pas qu'il t'envoie un problème, ce n'est pas un coup soudain. Le vrai danger, c'est quand Dieu cesse de te retenir, quand il te laisse marcher dans la direction que tu as choisie, quand il ne t'avertit plus, quand il ne te dérange plus, quand Dieu garde le silence, quand sa main ne freine plus ton chemin. C'est le moment le plus dangereux de tous. Troisième vérité, si tu ressens encore de la culpabilité, s'il y a encore une inquiétude dans ton cœur, cela signifie que Dieu est encore en train de te sauver. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu ressens encore un malaise quand tu fais le mal? Le péché te fait encore mal? Tu entends encore une voix intérieure qui te dit « ce n'est pas bien ». Tu es encore en lutte? Et cela signifie que Dieu agit encore en toi, que le Saint-Esprit te parle encore et que tu n'as pas été livré à tes désirs, ce qui est vraiment mortel. Ce n'est pas la lutte, c'est de ne plus rien ressentir. Pécher sans douleur, continuer comme si tout allait bien. La lutte est un signe de vie spirituelle. Celui qui lutte peut être restauré. À la fin, nous devons comprendre une chose très importante. Le péché ne détruit jamais d'un coup. Il consume le cœur petit à petit. La première fois que tu cèdes, tu penses que ce n'est rien. La deuxième fois, ça commence à devenir normal. La troisième fois, tu arrêtes de prier. Et un jour, tu ne ressens plus Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi. C'est ton propre cœur qui le repousse peu à peu. Hébreux chapitre 10, verset 26. Et le cri d'alarme d'amour qui nous dit « Ne laisse pas la lumière t'atteindre et choisir malgré tout les ténèbres ». Si ces paroles ont réveillé quelque chose en toi aujourd'hui, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux revenir ». Et si tu désires apprendre comment vaincre réellement le péché et marcher chaque jour dans la lumière du Seigneur, clique sur le lien dans ma biographie ou écris-moi directement sur le numéro WhatsApp affiché à l'écran avec le message « Je veux rejoindre le groupe ». Chaque soir, nous étudions ensemble la parole de Dieu et nous nous préparons pour la venue du Seigneur. Amen, amen, que Dieu te guide.